フランスに実在する芸の水球チーム、シャイニーシュリンプスをモデルに、仲間と絆と成長を描いたロードムービー、シャイニーシュリンプス、世界に羽ばたけが日本で公開。これに先立ち、10月上旬、監督を務めるセドリック・ル・ギャロさんとマキシム・ゴバールさんが来日。本作の冒頭で、セーラームーンにオマージュを捧げた衣装でのパフォーマンスを取り入れるほど、ジャパニーズカルチャー愛にあふれるお二人にお話を聞きました。C'est de l'expo Sailor Moon. Est-ce que ça vous a plu? C'était super. C'est assez émouvant parce que c'est un dessin animé qui a vraiment bercé notre enfance et toute notre génération. Comme beaucoup d'autres mangas d'ailleurs, mais c'est vrai que Sailor Moon, peut-être plus chez les personnes LGBT, parce qu'il y a un univers assez extravagant, très girl power aussi, et c'est vrai que c'est des visuels qui ont inspiré notre équipe de water-polo pour voilà, créer des costumes, et on les retrouve d'ailleurs dans le film. Donc oui. C'est un vrai monument de la pop culture. Donc, on y a fait référence et c'est assez marrant d'aller voir les origines de tout ça. Et on espère qu'il y aura un musée crevette pailletée bientôt à Tokyo. C'est de faire ce film, déjà le premier film. Le premier film, c'était... moi, avant, j'étais journaliste. Et je faisais du théâtre aussi en parallèle. Et j'avais fait une toute petite série de fiction. Et j'avais vraiment envie de faire un film. Et quand j'ai rencontré cette équipe de water-polo, je me suis dit que c'était un très bon sujet. Parce que déjà, c'est des gens qui ont contribué vraiment à changer ma vie. Qui sont aujourd'hui devenus mes meilleurs amis. Et qui m'ont aidé à grandir, à assumer qui j'étais. Et aussi, dans une équipe de water-polo comme celle-ci, on a comme point commun d'être gay, mais il y a des personnalités très différentes. Ça va de 20 ans à 60 ans, avec des métiers très différents. Et donc, c'est intéressant pour un film d'avoir autant de personnages avec des problématiques différentes. Et puis j'avais vraiment envie de montrer une homosexualité vécue de manière positive, bienveillante, avec beaucoup d'amour. Et je pense que ça m'aurait aidé, moi, si j'avais vu ce genre de film quand j'étais adolescent, par exemple, ou même jeune adulte, parce que c'est vrai que la vision de l'homosexualité dans la fiction était souvent vue à travers le prisme du sida, ou de la prostitution, ou du rejet. Et j'avais vraiment envie de faire un Friends à la française, avec des personnages gays positifs. C'était une série de surprises pour moi. Je ne pensais pas faire le premier film parce que j'avais d'autres projets. Et puis finalement, en parlant avec lui, j'ai changé d'avis assez rapidement. Et ensuite, on a fait le premier et ça a été une aventure assez géniale qui nous a fait pas mal voyager, qui nous a emmenés, on a été à Cannes, on a été un peu partout. Et du coup, très rapidement, ensuite, après la sortie du 1, on a le studio Universal qui nous a dit il faut absolument faire une suite. Et on s'est dit on avait des idées, et donc on ne s'est pas forcé. Et puis 2, on s'est senti une responsabilité d'aborder d'autres sujets et de continuer à faire avancer un peu la cause. Mais puis en même temps, voilà, on avait le désir d'une comédie d'aventure. Donc toutes ces envies se sont retrouvées et on s'est lancé avec beaucoup d'enthousiasme dans une suite qui nous amène jusqu'à vous aujourd'hui. Et pourquoi autant d'éléments japonais? Parce qu'en fait, on avait envie qu'il y ait une résonance un peu japonaise au film. Le film commençait un peu, même si c'est de façon un peu onirique, commençait au Japon, et se termine au Japon, donc c'est quand même 2 moments importants du film. Et nous, ça nous semblait très important de faire découvrir au public français des icônes japonaises, et puis en même temps, pour connecter avec le public japonais, on savait que le film allait sortir ici, c'était important de leur donner
des liens en fait avec le film pour pouvoir leur faire découvrir notre culture française aussi à l'intérieur et nos personnages en tout cas français. Et donc on trouve que c'est très important d'avoir ces ingrédients-là. On va dire que ce film c'est un peu du cinéma fusion entre la France et le Japon. Tout. Non, mais enfin, je crois que tous les deux, on consomme beaucoup de nourriture japonaise, déjà à Paris. On est tous les deux déjà venus au Japon. Lui pour le travail, moi pour les vacances, pour le plaisir. Et puis, je sais pas, la mode, il a dû hisser Miyake sur lui. Enfin voilà, il y a une vraie fascination pour la culture japonaise. C'est à la fois très loin de la France et en même temps c'est tellement différent et tellement raffiné sur certains aspects que pour les gens comme les Français qui aiment l'art de vivre, etc., c'est vraiment un beau pays à découvrir. Et encore, on n'a pas vu grand-chose. C'est très différent, mais en même temps, c'est vrai que ce soit la mode ou la gastronomie, c'est quand même les deux sujets préférés des Français. Et j'ai l'impression qu'au Japon aussi, c'est des domaines où vous êtes très fort, que vous faites de manière complètement différente des Français, mais qui est tout aussi intéressante et complémentaire, puisque la mode japonaise est très différente de la mode française. La nourriture, la gastronomie japonaise est très différente. Dans ces deux domaines, c'est très pointu. Donc c'est très agréable pour nous les Français qui nous intéressons à ces sujets de découvrir une autre manière de les embrasser. Arigato gozaimasu. Au revoir.